Et puis bon, on a fini en apothéose, j'ai envie de dire. Ouais. Avec un poisson. De la fin. Et en plus, on n'a pas menti. Hein. On s'était dit au début, on va peut-être garder un poisson pour faire la petite vue de la fin. Ouais. Et en fait, on l'a pas fait. Et puis, ce matin, départ tout sur ce ta canne. qu'on avait prédit en vrai, tout s'est passé. Tout s'est passé. Voilà. En gros, au début, on disait qu'on aimerait bien faire un doublé, chose qu'on a fait. On voulait faire un poisson de plus 20, dernier poisson. Incroyable. La seule chose qu'on n'a pas fait et qu'on aurait voulu faire, c'était une miroir. Ouais, une miroir. Ouais. Mais bon, on reviendra, je pense. Mais voilà, en vrai, c'était juste la cerise sur le gâteau, la miroir. Parce que clairement, la pêche, elle était déjà faite depuis le début. Premier poisson de la session, elle vient valider notre approche avec Sony. Hier soir, on a étalé une dizaine de kilos de billes sur toute une grande zone de 700-800 mètres, c'est un gros au fond. Et puis cette nuit, la canne elle est partie sur ma canne en bas de la cassure. Visiblement, les poissons ne montent pas encore sur le haut du plateau parce que les températures ont baissé cette semaine. Mais voilà, premier poisson, ça vient valider notre approche, je suis super content. On va retendre les cannes correctement, on va réajuster un petit peu la pêche, réamorcer. Et puis là, on va prendre quelques clichés de cette magnifique carpe de Moselle et puis on va la relâcher. Comme expliqué lors de la présentation de mon premier poisson, donc on est sur un secteur de Moselle, sur la rivière. On est là pour plusieurs jours. Ici on est sur un poste où en fait devant nous on a un haut fond qui fait à peu près, je sais pas, 700-800 mètres de long avec plusieurs variations de fond. On passe de 1,40 m avec beaucoup d'herbiers à tout de suite 2,20 m. Donc il y a une première cassure, ensuite il y a une deuxième cassure où on finit donc dans le lit de la rivière où les péniches elles passent parce qu'on est sur un secteur canalisé où il y a des péniches. Donc j'ai fait un premier poisson comme vous avez vu. Je suis vraiment super content. C'est ma première carpe de Moselle. Je vais en profiter aussi pour partir avec le Zodiac et repérer peut-être un poste plus haut pour éventuellement bouger si on n'a pas fait de poisson lors de la prochaine nuit, parce qu'on sait les poissons en rivière ils bougent beaucoup. Et puis nous le but voilà, c'est un peu de partir à l'aventure et de faire plusieurs postes, bouger et vous montrer un peu comment on procède, nos stratégies et éventuellement du poisson. Donc voilà, là je vais reprendre ma canne qui a fait le poisson et puis je vais aller la reposer.
Voilà, deuxième poisson. Poisson de fleuve, belle commune. Piqué sur les coups de 13 h à peu près. Sur une canne que j'avais laissée en bordure hier soir. C'est un poste que j'avais fait plutôt au feeling, hein. C'était un peu, c'est un poste un peu casse-cou dans une descente avec le sion dans l'eau pour contourner les arbres. Mais il s'avère que ça a payé, donc je suis bien content. Voilà, une belle petite commune de fleuve. D'autant plus qu'on a loupé un poisson ce matin avec Quentin. Pendant la séance photo, on n'a pas été assez réactif et malheureusement on perd un poisson. Mais quand même depuis cette nuit on s'en sort plutôt pas mal. On a fait 3 départs de poissons, donc impeccable. On va faire quelques photos, on va le relâcher doucement. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I finish inside these denim jeans. I can't associate with y'all this shit like ketamine. Been on 1, been on 2, been on everything. Bitch, I'm with my gang, with my squad. What the fuck you want? Soapy rolling gas, I can't hang. Bitch, I'm fucking gone. I got people down from the jump. Better know your bonds. I got people just tuning in, and the love is strong. Damn, they gon' want a piece when you got it like that. Like Jake said, we gon' spend it, get it right back. Stack that internet money till the site crash. They on IG tryna get a like back. See, they don't talk that talk, they just type fast. Yeah, we real life, cool, it's really like that. I might roll an eighth inside the blunt, that's a nightcap. Like where my lighter at, boy, I got a flight to catch. Through these ups and these downs, with a guy and a dead thing change. Don't forget where that sauce came from, best remember my... Le temps a complètement changé pour la deuxième nuit, mais finalement le résultat est tout aussi bon. La canne qui m'a produit le premier poisson a également produit un poisson cette nuit. Je vais vous la présenter. Ça monte en taille. Regardez-moi cette grosse commune. Je suis vraiment super content. Bon, je vais aller la relâcher parce qu'elle n'est pas contente. Et puis, Sony a également un joli poisson à vous présenter. People I came up with, charge a couple else in the game, but I still love it. I keep it low key in order to stay above it. I make it all out of nothing, yeah. Through these ups and these downs, with a guy and a dead thing change. Nouveau poisson qui s'ajoute au compteur. Ouf, une belle commune. Piqué ce matin au lever du soleil. Une belle morpho, un combat de dingue. Ça fait plaisir des poissons comme ça. C'est ce qu'on est venu chercher. Et ça fait plaisir.
On hésitait à changer de poste en plus aujourd'hui pour partir sur un poste un peu plus en amont de celui-ci qu'on avait repéré hier soir. Et étant donné que la nuit elle a été quand même productive, on a fait 2 touches, 2 poissons. On va rester une petite nuit de plus pour voir ce que ça donne. Ça le mérite qu'on continue un peu ici. Et puis on verra bien ce que ça donnera demain. En tout cas, c'est des poissons de fou. Aïe aïe, incroyable. La troisième nuit aura été complètement stérile, même pas un bip. Il est temps de remballer le matériel et de changer de poste. Cette fois-ci, nous n'aurons pas le camion derrière nous, alors il faut prendre le strict nécessaire, et même comme ça, les bateaux sont chargés à bloc. Il est temps d'embarquer pour une bonne vingtaine de minutes de bateau, et ensuite, nous allons pouvoir exploiter ce deuxième poste où nous avons amorcé depuis 2 jours. L'excitation est à son maximum. Que va-t-il nous arriver? Est-ce que l'amorçage aura été bénéfique? Allons-nous prendre un gros poisson? Beaucoup de questions nous passent par la tête à ce moment-là de la session. La nuit commence, et ce qui devait arriver, arriva. Bon, comment vous dire? Changement de poste hier. Hein, Ah, ça a été vraiment payant. clairement. C'est un poste qu'on a laissé reposer pendant 48 heures, sur lequel on a amorcé bien évidemment. On a commencé à le pêcher hier soir. C'est rentré direct dedans. Incroyable. Oh là là. Une stratégie complètement différente du premier poste. Parce que là, il y a de la pêche au cassant sur la berge en face. Il y a de la pêche de bordure avec des structures un peu atypiques. On va vous montrer ça avec des explications et des images après. Mais regardez-moi ça. Beau doublé. Et puis attendez parce que... Il y a encore du beau. Ouais, Il y a encore du lourd. on a fait un gros poisson chacun avec Sony. C'est juste fantastique. On pouvait pas rêver mieux. Ah ouais, clairement. Bon allez, on va les quelques photos. Ouais, et puis on va les remettre à l'eau. Clairement. Elles ont bien mérité ça.
Je vais vous présenter donc le premier des deux gros poissons qu'on a fait avec Sony. Donc celle-ci, je l'ai fait sur la berge d'en face avec une canne que j'ai mis au cassant. Je vous expliquerai comment je procède pour pêcher de cette manière-là. Mais franchement, regardez ce poisson. Une grosse commune de rivière. Chez nous dans la Seine, c'est compliqué d'en prendre. Ici, ça fait la deuxième que je prends. Je suis vraiment super content. Je peux vous dire qu'elle fait son poids. Je vais la relâcher, puis ensuite ça va être à Sony de vous montrer la sienne. Yeah. Bon, à mon tour de vous présenter ce magnifique poisson. Une belle commune. Comme vous voyez, je suis au niveau d'un petit barrage. Vous avez des nénuphars qui sont juste devant, un beau plateau. Et en fait, je l'ai piqué juste en bas de la cassure, sur une bille dense posée au fond. Ça, c'est un poisson qui fait plaisir. Je vous avoue que ça pèse un peu. Elle a une morphologie incroyable. Je vous la remontre encore un peu. On va faire quelques photos et on va vite la remettre à l'eau. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze, keep that indoors when we're throwing down, oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze, keep that indoors when we're throwing down, oversized jumper with our underwear out, like they're bringing anything to the table, bro. Bon, là cet après-midi, on va pêcher un peu au stalking. Enfin, je vais pêcher au stalking sur le petit barrage que je vous ai montré auparavant. J'ai amorcé toute la zone qui est devant nous ce matin et donc là j'allais retirer justement ma canne à 14 h pour commencer cette petite pêche au stalking. Chose faite et au moment de prendre ma canne, je fais un départ dessus. Vous voyez, je suis encore un peu mouillé de la séance photo, j'ai encore le montage dessus. Donc là j'ai perdu un peu de temps, il y a le soleil qui tape en plein dessus. Donc je vais me mettre en place, je vais préparer ça doucement et après je vous montrerai un peu comment j'approche ce petit barrage. That heat's coming from my thighs. I'd fire to my words. We're the worst every time, yeah, that we roll. So you know how it goes. I'm my favorite secrets, he likes to keep close. And if you don't, then you don't. You soon will or you won't. If you know, then you know. And if you don't, then you don't. You soon will or you won't. Listen up, cause I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze, keep that indoors when we're throwing down, oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze, keep that indoors when we're throwing down, oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, keep that indoors when we're throwing down, I'm on the sound, hoodie season, keep that indoors when we're throwing down. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze, keep that indoors when we're throwing down, oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze. Bon voilà, la canne est en place. Je vais vous expliquer rapidement le montage que j'utilise pour venir ici. Donc un montage maintenant qui est assez connu, un gyro rig. J'ai mis une petite pop-up dessus avec une patte d'enrobage, un hameçon de taille 2. Fluorocarbone pour garder de la discrétion en 35 livres pour que ça reste costaud quand même. Je suis vraiment venu avec le minimum ici, voilà, de quoi de faire des montages, ni plus ni moins, des petites billes pour amorcer et voilà. Donc je vais rester ici cet après-midi, voilà, à peu près 2-3 heures, voir ce que ça va donner. Bon, si ça part, ça va être des combats assez épiques, mais bon, c'est ce qu'on est venu aussi chercher. Après, je vais rejoindre Quentin sur le poste qu'on pêche depuis le début et on va commencer du coup à attaquer le coup du soir et la nuit, replacer les cannes, etc. Et ça sera notre dernière nuit ici.
Donc on croise les doigts pour faire encore 1 ou 2 poissons, ça serait vraiment cool. Bon du coup moi j'étais resté sur le campement pendant que Sony faisait sa petite séance de stalking là en haut du petit barrage et pendant que moi je faisais une sieste, sa canne a démarré en trombe. C'était une canne qu'il n'avait pas retouchée depuis hier après-midi. Ouais. J'ai fait donc cette magnifique petite commune, je vais vous la présenter et puis elle a une petite particularité. Bon malheureusement du coup il lui manque quelques écailles mais je vais vous expliquer pourquoi. Regardez ça. Une magnifique petite commune. Encore une, ouais. Et donc les petites écailles qui lui manquent, c'est pas moi. Hein. Pendant le combat, elle s'est fait attaquer par un silure, c'est la première fois que je vois ça. C'était juste impressionnant. C'est un beau poisson encore. Hein. Ouais, une belle petite commune. Là, c'est un petit mâle parce qu'il y a un petit peu de laitance. C'est la première qu'on fait avec de la laitance. Donc la fraie est peut-être pas loin. Et du coup, moi, je suis encore en train de stalker. On a la canne qui est juste derrière. Voilà. Hein. Toujours pas de poisson, mais bon, on va continuer encore un peu et puis voilà, on verra bien. L'important, c'est de faire du poisson. Chose faite. Ouais, c'est clair, ouais. Là, on va aller la remettre dans l'eau. Sony, je pense qu'il va rester ici encore 1 heure ou 2 et puis après, on va replacer les cannes tranquillement. Sony a donc fini son stalking, malheureusement donc il n'a rien fait, mais comme vous avez pu le voir, pendant qu'il faisait son stalking, j'ai fait une magnifique petite commune sur ses cannes. Là il va être temps de reposer les lignes et du coup j'en profite un petit peu pour vous expliquer en fait le système de cassant que j'utilise pour pêcher au cassant la berge d'en face. Donc en fait c'est simple, c'est un système de backlead où en fait moi je récupère la petite échelle avec la cordelette. Donc à ça j'y adjoins un badling en acier en extrémité. Parce qu'en fait c'est la partie que je vais enrouler autour d'une branche, donc je veux justement que ce soit assez solide. Ensuite donc, je garde la ficelle existante et à ça j'y adjoins une petite boule rouge ou une petite boule jaune. En fait c'est tout simplement un bouchon coulissant où je retire la petite tige au milieu. C'est juste pour l'effet visuel. En fait je veux quelque chose d'assez visible. Donc comme ça quand je retourne la nuit, donc poser ma ligne si j'ai fait une touche, il est assez simple pour moi de visualiser où c'est que mon cassant est situé. Et après, juste en extrémité de ça, donc je mets un petit émerillon. En fait, c'est tout simplement pour passer mon élastique. Après, un élastique que j'achète au supermarché. Et ça tient très bien. La plupart du temps, l'élastique reste fixé à ce petit émerillon. Et comme ça, en fait, il ne tombe pas dans l'eau et c'est pas polluant. Je vais aussi vous parler de mon montage que j'utilise la plupart du temps en rivière. Donc c'est le spinner rig. Mais je le fais d'une manière un petit peu différente parce qu'en fait je l'utilise avec des èches denses ou avec des èches équilibrées type bonhomme de neige. Donc en fait j'ai mon hameçon, donc là c'est un long shank. Depuis le début de l'année j'utilise ces hameçons là justement pour ce type de montage parce que je veux avoir une lampe assez grande pour que mon èche puisse tourner autour en cas de piqûre dans la bouche du poisson. Pour moi si l'èche est trop collée, en fait il y aura un mauvais piquage. Donc à ça j'y adjoins une petite vrille. C'est assez simple, j'ai juste à vriller mon appât, comme ça j'ai pas besoin de mettre de fil dentaire ou alors de mettre de stop bouillette. Donc après j'ai un petit émerillon pour connecter et faire mon spinner rig. Et après j'ai une partie en 13 gainés. Là c'est une 13 gainée de 35 livres, il faut vraiment quelque chose de résistant. Donc on est en rivière, les poissons sont puissants et il y a beaucoup d'obstacles. Et avec ça voilà, il fait à peu près 50 cm, 40-50 cm. Il faut quelque chose d'assez long, surtout quand on pêche au cassant, parce que les débris peuvent s'accumuler sur la partie qui est dans l'eau. Et au moins, si des algues s'accumulent sur mon plomb, comme mon badling est assez grand, il reste pêchant. Donc là, je vais aller reposer ma ligne. Donc c'est la dernière nuit. J'espère qu'on va prendre du poisson. Et puis si on n'en fait pas, c'est pas très grave, parce que on a fait quand même pas mal de poissons. On s'est bien amusé. Donc allez, je vais remettre ça en place.
et puis on verra le résultat demain. Comment finir en beauté? Dernière nuit, dernier poisson. Et quel poisson! Le plus gros poisson de la session, une commune de plus de 20 kg. Franchement, c'est incroyable. Et merci à Sony parce que c'était sur sa canne. On fait les départs partagés depuis le début. Là, c'était à mon tour. Et voilà. C'est un peu comme si c'était le poisson de la consécration de cette session. Je vais vous la montrer. Regardez-moi ça. Une grosse commune sauvage de cette rivière. On pouvait pas rêver mieux. Elle est incroyable. On va faire quelques photos, ranger le matériel et puis on se retrouve à la mise à l'eau pour faire un petit débriefing de cette session de folie. On se retrouve pour faire un petit bilan de cette session avec Sony là, un petit peu parler du premier poste et puis du deuxième poste. Finalement le premier poste, on a amorcé la veille, ça nous a plutôt bien réussi parce qu'on a fait la première nuit 2 poissons. Ouais, 2 poissons. Ouais, ensuite on a enchaîné sur 2 autres poissons. Bon, c'est des communes assez calibrées mais ça faisait bien plaisir. Ouais, on a fait le job en vrai. On a amorcé 24 heures, enfin même pas 24 heures au final à l'avance, ouais. Sans un secteur qu'on ne connaissait pas du tout, donc c'est déjà vraiment bien. Ce qu'il faut souligner aussi de base, c'est qu'on n'était pas censé venir ici. On était censé aller sur un secteur de Seine, non loin de chez nous. Mais bon, on n'a pas pu y aller dû aux conditions climatiques. Donc il y avait le débit qui était trop fort, les conditions climatiques n'étaient pas là pour qu'on fasse notre pêche correctement. Donc c'est pour ça que Quentin, lui, en amont, il a cherché un autre secteur, donc sur la Moselle. Et j'avoue que moi au début j'étais un peu réticent parce que bon, la Moselle, voilà, c'est pas le truc qui me fait vibrer. Moi j'adore pêcher la Seine, mais au final la technique de pêche, même l'approche était quasiment la même. Donc pour moi c'était nickel. Et puis c'est bien, ça m'a permis aussi de voir autre chose et honnêtement je me suis régalé. Ouais. Ouais, non, on s'est régalé, ouais. C'était un régal. Ouais, parce que franchement la session elle a pris une tournure vraiment particulière à partir du deuxième poste.
En fait, on avait repéré en amont un deuxième poste où je suis parti amorcer 2 fois. Ouais. J'ai mis en tout peut-être 15 kg de billes, mais bien éparpillé sur, je sais pas, 500 mètres. C'est ça, ouais. Et en fait, la première nuit sur ce poste, incroyable, parce qu'on fait 5 poissons, un doublé de communes Régal. de folie, Ouais. un peu plus de 18 kg, dont celle de Sony qui est assez atypique, avec la tête un peu aplatie. C'était assez drôle. Ouais, c'est un poste qu'on a laissé amorcer, enfin qu'on a amorcé 48 heures en amont, si vous voulez, avant qu'on s'installe dessus. On l'a laissé reposer et on est arrivé dessus en plein après-midi. On avait déjà repéré un peu les endroits. Ouais. On a fait une pêche au spot ensuite et c'est rentré dedans directement. Ouais, c'est rentré Après, dedans et ouais, je sais pas comment dire. C'est vrai qu'il y a eu au début, on déroulait que de nuit. Ouais. Et après, c'était que la journée. Après que la journée, le matin, en pleine journée, ça. sur des cannes en plus qu'on reposait pas. On laissait les cannes pêcher parce Ouais. qu'on pêchait avec des appâts assez gros, donc on savait que ça, Ouais. ça bougeait pas. Et ouais, on a fait que des communes. C'est le jeu ici, il y a beaucoup de communes On le savait, apparemment. hein, de toute façon. En venant Ouais. ici, on le savait que voilà, principalement c'était des communes. Bah, après, c'est pas des petites communes quoi. On avait une moyenne à peu près dans les 15-16 kilos, je pense. Ouais. Sacrée moyenne. C'est vrai que chez nous, c'est pas trop comme ça dans la Seine, surtout au niveau des communes. C'est difficile Ouais. de prendre une commune déjà de plus de 15 kilos, je pense. Je sais pas toi à Paris, mais moi en tout cas. C'est plus dur, c'est vrai. Les miroirs, plus, ça va, mais les communes, des grosses communes comme ça, c'est compliqué. Et puis bon, on a fini en apothéose, j'ai envie de dire, Ouais. avec un poisson. de la fin. Et en plus, on n'a vrai- pas menti. Hein. On Ouais. s'était dit au début, Ouais. on va peut-être garder un poisson pour faire la petite vue de la fin. Ouais. Et en fait, on l'a pas fait. Et C'est puis, régalé. ce matin, départ Tout, sur tout ta ce qu'on canne. avait prédit en vrai, tout s'est passé. tout s'est passé. Voilà. En gros, au début, on disait qu'on aimerait bien faire un doublé, chose qu'on a fait. Mm. On voulait faire un poisson de plus 20, dernier poisson, incroyable. La seule chose qu'on n'a pas fait et qu'on aurait voulu faire, c'était le miroir. Ouais, le miroir. Mais bon, on reviendra, je pense. Mais voilà, en vrai, c'était juste la cerise sur le gâteau, la miroir. Parce que clairement, la pêche, elle était déjà faite depuis le début. Donc, Mm. c'était un régal. Là, regarde. franchement, on est fatigué On parce est que franchement, épuisé, c'est physique. Mm. Les postes sont en hauteur, il faut monter, descendre le matériel. C'est vrai que c'est. Ouais. Puis même, on se levait tôt. On se levait tôt, on se couchait tard, il fallait Ouais. replacer les cannes. Il y avait la pêche au cassant qui était assez technique, ça nous demandait aussi pas mal d'énergie. Enfin, il y avait plein de choses, Ouais. On a stalké. Enfin, vraiment, à chaque fois, on a fait des techniques de pêche et même des approches différentes. Donc, c'est ça aussi qu'on voulait montrer. Moi, ma technique à moi, c'est vrai que moi, je suis plus un mec qui va un peu sur le terrain, en fait. Et Quentin, avec lui, qui a une technique un peu différente de la mienne, au niveau de l'approche. Ouais, c'est vrai. Donc il y a une pêche au cassant que moi par exemple je ne connaissais pas, que Quentin a fait. Sur le coup on a fait des poissons. Moi j'ai fait des poissons aussi sur ma façon de pêcher. Donc c'était génial. Mm. C'était génial. Puis la cerise sur le gâteau sur la grosse commune de fin et puis tout ça pour mettre un point final dessus et puis voilà. C'est ça. C'était incroyable. Bon, Maintenant on va rentrer. on va Parce qu'on manger. on va manger, on va rentrer parce qu'on a un peu de route. Ouais, Et puis, on essaiera de vous refaire un format comme ça par la suite. exactement. Puis on espère que. Pourquoi pas, ouais, une partie 2 et sur un autre secteur même. Ouais. Tu vois. Un autre secteur où on parlait peut-être sur le Rhône. Exactement. Et voilà. Je voulais pas le dire mais c'est dit. Vous verrez bien. Voilà. Bon allez, on y va? Yes. Allez go.